belle. Cube Radio. Cube Radio. On en parle peu, mais les femmes enceintes, il y en a qui subissent des violences physiques. Comment lutter contre ça? Qui de mieux pour répondre à cette question qu'Émilie Pelletier-Grenier, journaliste et future infirmière. Bonjour, Émilie. Salut Yasmine. Là, tu me donnes peut-être un petit peu trop de pouvoir, là. Non. Le sujet... En fait, oui, c'est sûr que les infirmières et les professionnels de la santé en général sont bien placés pour être des acteurs de changement, là, en tout cas, on le souhaite. Mais le sujet, moi, qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment la violence à caractère sexuel peut avoir un impact et bien souvent a un impact sur les femmes qui sont soit enceintes ou qui vont accoucher. Puis, c'est un sujet qui est venu à moi, pas comme ça spontanément, là. Je veux dire, j'ai de l'intelligence, mais j'ai pas toutes les qualités. Puis, c'est venu à moi par le biais de l'Association pour la santé publique du Québec. Est-ce que tu connaissais, toi, cette association-là? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Moi non plus. Et essentiellement, c'est un organisme à but non lucratif qui agit vraiment en amont pour informer la population sur toutes sortes de sujets qui touchent à la santé de façon générale. Puis, ce qu'ils font, concrètement, c'est de la prévention. Puis récemment, l'association a élaboré des outils concrets pour sensibiliser la population en général, plus précisément les femmes, mais les professionnels de la santé aussi, les sensibiliser aux risques que comporte le fait d'avoir vécu de la violence à caractère sexuel sur une grossesse, puis et ou sur la période post-accouchement. Quels sont les impacts que ça peut avoir? On va revenir à ça, mais juste pour donner de la crédibilité à la personne avec qui j'ai parlé, c'est-à-dire Maude Dubois-Mercier, qui est chargée de projet pour l'association comme telle. Mais ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que, outre le fait qu'elle est chargée de projet, Maude, c'est une infirmière de formation, puis elle a travaillé 13 ans dans des salles d'accouchement dans le système de santé au Québec. Puis, elle connaît très, très bien la clientèle de périnatalité. Puis, juste pour ceux qui connaissent pas le terme périnatalité, on parle de périnatalité quand on comprend la période comme étant de, mettons, la 22e semaine où on n'a plus nos règles, puis le 7e jour de vie de l'enfant. Là, fait que c'est toute cette période-là pré-enfant et post-enfant. Puis à l'association en soi, c'est vraiment génial le travail qu'elle fait. Elle se concentre sur les questions d'utilisation de substances psychoactives, genre le cannabis, puis toutes les drogues illégales. Puis elle fait des liens avec ça et la périnatalité. Donc, l'association travaille à ça en ce moment, élaborer ces outils-là, puis surtout faire une campagne de sensibilisation qu'on retrouve sur le site de l'ASSO, mais aussi comme des outils comme tels, c'est-à-dire des documents dans lesquels on trouve des outils, pas comme une boîte, genre voici une étape parfaite pour bien soigner, bien accompagner une femme qui est enceinte ou qui vient d'accoucher, mais plus des outils qualitatifs, c'est-à-dire offrir de la validation aux femmes, de la réassurance, de l'information. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé fort intéressant parce que quand on est face à une personne, une femme qui est enceinte, c'est important d'offrir cette validation-là puis de dire soyez consciente qu'une grossesse, ça peut réactiver des traumatismes que vous avez déjà eus par le passé. Puis moi, la question que je posais à Maude d'emblée, c'est quoi l'ampleur de ce problème-là? C'est-à-dire la violence à caractère sexuel puis l'impact que ça a sur les femmes enceintes ou qui viennent d'accoucher. Puis dans le monde des médias, tu vas peut-être être d'accord avec moi, on a tendance à accorder plus ou moins d'importance à un problème en fonction de sa prévalence. Puis justement, quand on parle de la statistique suivante, une femme sur 5 a vécu de la violence à caractère sexuel avant l'âge de 18 ans, c'est-à-dire 20% des femmes. Et on sait que c'est pas un événement qu'on a tendance à oublier. C'est un événement qui a tendance à nous suivre tout au long de notre vie, puis il faut être conscient que ce traumatisme-là peut avoir un impact. C'est quand même beaucoup, là. C'est énorme. 20% avant l'âge de 18 ans, c'est énorme. Ouais, puis on parlait d'autres statistiques, puis ça dépend de comment on voit ce problème-là, mais moi, une statistique qui reste avec moi bien souvent, c'est qu'une femme sur 2 va être victime de violences à caractère sexuel au cours de sa vie. Fait que tout ça mis ensemble, on constate que oui, c'est une forte prévalence. Puis les impacts que l'association met de l'avant, ou du moins Maude et son équipe, ce sur quoi ils ont travaillé puis qui nous permettent de mieux comprendre les impacts, c'est que quand on a vécu, par exemple, une agression sexuelle ou un viol, les examens qu'on subit quand on est enceinte, ce sont des examens qui sont très
invasif. On rentre dans l'intimité de la femme. ouais. Et ce contact-là, qui est pas toujours consentant ou qui est pas toujours fait avec douceur ou bienveillance, ben ça peut réactiver des choses sans même qu'on le veuille, parce que parfois, ces femmes-là ont vécu des traumatismes et ce sont des choses qui sont enfouies, qu'on a pas oubliées comme telles, mais qu'on a mises de côté. Puis le travail comme tel, tu sais, entrer en travail, là, être en train d'accoucher, avoir les jambes grandes ouvertes sur une table gynécologique, en position gynécologique, ben ça aussi, c'est quelque chose qui peut réactiver, sans qu'on le veuille, des traumatismes. La période postnatale, ça peut venir avec des troubles de santé mentale. C'est une période où on peut vivre une fragilisation, point de vue santé Changement hormonal mentale. énorme. Absolument. Puis c'est toutes des choses qui peuvent venir jouer sur une fragilité qu'on avait au préalable. Puis c'est important, donc, le travail qu'ils font, parce que c'est de dire, si vous êtes un professionnel de la santé, gardez en tête qu'une approche toute simple qu'on vous suggère, c'est celle du consentement. C'est-à-dire de ne jamais perdre de vue que la personne qu'on a devant soi, son histoire n'est pas écrite dans son front. Puis il y a parfois, les femmes ont l'impression que on le sait. Que les travailleurs de la santé savent qu'elles ont vécu quelque chose de grave dans le passé, puis non, malheureusement, on ne le sait pas, puis dans l'empressement du moment, on manque parfois de douceur. Fait que, tu sais, c'est de prendre un petit pas de recul, même si on n'a pas toujours le temps, puis de se dire, de poser des questions, si c'est possible, d'être sensible. Est-ce que la personne est systématiquement réfractaire aux examens? Est-ce que la femme a tendance à ne pas venir à ses examens, à ne pas faire son suivi? Quel est son passé? Quelle est son histoire? Est-ce que c'est juste de prendre le temps d'en apprendre plus sur comment cette femme vit ces suivis médicaux-là, parce qu'ils peuvent être douloureux physiquement, mais aussi psychologiquement, puis ils peuvent rendre la grossesse très difficile quand on se sent déjà vulnérable, là, puis rajoute ça, la vulnérabilité psychologique, ça doit pas être facile. Puis d'un point de vue santé publique, quand on pense à une femme qui ne va pas à ses suivis de grossesse, par exemple, ben ça peut nous empêcher de détecter un diabète de grossesse ou une hypertension. Puis ça peut avoir des conséquences très graves sur le processus par la suite. Donc, c'est de se priver d'un suivi qui va être bénéfique à la fois pour la mère et pour l'enfant. Donc, c'est un travail qui est essentiel. Puis c'est génial parce que quand on va sur le site aspq.org, on voit non seulement les résultats de leur recherche, mais aussi des liens. Puis juste s'il y a des femmes qui nous écoutent puis qui se sentent un peu plus fragilisées, tout simplement faire le 811 option 2, donc Info Santé. Option 2, c'est Info Sociale. Puis c'est une façon simple d'avoir accès à une tonne de ressources. Puis on espère qu'en passant le mot, ben c'est aussi tout le personnel de la santé qui va se sensibiliser davantage à la notion de base qui est le consentement quand on est face à un patient ou une patiente. Émilie Pelletier-Grenier, merci beaucoup pour ces bons conseils. J'espère qu'on va les prendre en note. On ne sait jamais à quel point ils vont s'avérer utiles. Merci Yasmine, bon vendredi. Au revoir.